Chercher un emploi pendant un arrêt de travail soulève de nombreuses questions. Ai-je le droit? Puis-je commencer tout de suite alors que j'ai un préavis? Ma situation ne va-t-elle pas faire peur aux recruteurs? Donc voyons comment procéder pour chercher un emploi efficacement pendant ton arrêt de travail. Donc ai-je le droit de chercher un emploi pendant mon arrêt de travail? Bien sûr. Donc si tu peux chercher un emploi pendant que tu es en poste, tu peux naturellement chercher un emploi pendant ton arrêt de travail. Par contre, fais attention aux horaires d'autorisation de sortie de ton arrêt de travail. Donc la loi française stipule que tu dois rester chez toi entre 9 heures et 11 heures et entre 14 heures et 16 heures. Donc si tu peux, essayer de programmer tes entretiens en dehors de ces horaires. Maintenant, voyons voir comment faire lorsque les recruteurs me demandent si je suis disponible tout de suite. Car le plus gros problème lorsqu'on est en arrêt de travail et qu'on veut commencer un nouvel emploi, c'est de se libérer de son emploi actuel. Car malheureusement, lorsqu'on quitte un emploi, on doit souvent faire un préavis dans notre société actuelle. Et ça, c'est un problème lorsqu'on veut commencer un nouvel emploi, car souvent les sociétés souhaitent qu'on soit disponible tout de suite. En effet, qui voudrait recruter quelqu'un qui n'est disponible que dans 3 mois? Voilà, absolument personne. Donc voici quelques pistes pour que ce ne soit pas un frein pour toi. Alors déjà, sache que tu peux négocier ton départ anticipé de ta société actuelle. Donc même si tu dois un préavis de 1 mois ou de 3 mois à ton entreprise actuelle, tu peux très bien négocier avec elle ton départ anticipé pour ne pas avoir à faire ce préavis au complet. Et c'est d'autant plus facile à négocier si tu es en arrêt de maladie et que tu n'apportes plus rien à la société. Voilà, l'entreprise, elle aura tout à gagner à ce que tu partes au plus vite. Et en plus, si ton entreprise est responsable de ton arrêt maladie, voilà, elle te doit bien ça. Donc n'hésite surtout pas à négocier ton départ anticipé. Donc même si ton entreprise ne veut pas annuler complètement ton préavis et te libérer tout de suite, tu peux toujours négocier pour en faire qu'une seule partie. Donc voilà, si par exemple tu avais 3 mois de préavis, tu peux négocier pour en faire qu'un. Si tu avais 1 mois de préavis, tu peux négocier pour faire que 2 semaines. Voilà, tu peux toujours négocier ton départ anticipé. Donc aussi, sache qu'il y a 2 raisons qui font que tu es légalement dispensé de faire ton préavis. Donc si tu démissionnes dans le but d'élever ton enfant ou que tu es encore enceinte et que tu vas avoir ton enfant, ou une fois que tu as pris un congé pour une création d'entreprise. Voilà, tu es dispensé de préavis, tu peux partir tout de suite. Dans tous les cas, lorsque tu pars de ton entreprise, donc souvent l'entreprise qui t'a mis en arrêt de travail, essaye de partir en bons termes. C'est hyper important. Essaye de faire comprendre à ton employeur que la relation de travail est maintenant terminée, voilà, sans rancœur. Et aussi évite de lui dire que tu souhaites te libérer de cet emploi pour en commencer un nouveau. Ça pourrait pousser ton employeur à te freiner juste pour t'embêter. Voilà, ne lui dis pas que tu as un nouvel emploi sur le feu, mais que tu souhaites tout simplement terminer cette relation toxique, cette relation qui t'a mis en arrêt de travail pour te reconstruire. Donc lorsque tu passes tes entretiens dans ta nouvelle entreprise, dis au recruteur que tu es disponible tout de suite. Donc voilà, dès le début du processus de recrutement, le recruteur va te demander plusieurs choses et une de ces choses, c'est quand est-ce que tu es disponible. Donc il faut jamais mettre des freins dès le début d'un processus de recrutement. Donc surtout, dis que tu es disponible tout de suite. Voilà, tu dis que tu es disponible tout de suite, tu passes tout le processus de recrutement et une fois que l'entreprise t'a choisi comme le candidat idéal te veut, c'est là que tu vas pouvoir négocier ton contrat, donc ton salaire et ta date d'entrée. Aussi une question qui se pose souvent lorsqu'on cherche un emploi pendant un arrêt de travail, c'est est-ce qu'il faut parler au recruteur de cet arrêt de travail? Et en gros, tu as 2 façons d'agir. La première, c'est de ne rien dire. Voilà, le plus simple, c'est de ne rien dire et de te mettre dans la peau d'une personne qui est encore en poste et qui cherche un nouvel emploi. L'avantage, c'est que tu n'as pas à te justifier et tu n'as pas parlé de choses qui pourraient te déstabiliser pendant l'entretien. L'inconvénient, c'est que ça peut te déstabiliser sur certaines questions des recruteurs. Par exemple, comment as-tu fait pour te libérer pendant les heures de bureau? Donc dans ce cas-là, tu peux très bien dire que tu as pris un jour de congé. Mais voilà, il va falloir que tu prépares certaines questions des recruteurs qui vont peut-être te déstabiliser. Mais sinon, ça reste la solution la plus simple de ne pas en parler et de faire comme si tu étais toujours en poste normalement. La deuxième solution qui s'offre à toi, c'est d'être honnête. Alors en fait, ça dépend complètement de ta situation, de ton cas personnel. Donc je te laisse analyser si c'est pertinent ou pas d'être honnête avec les recruteurs. Car si ton emploi t'a rendu malade physiquement ou mentalement, il est assez facile de justifier l'arrêt de travail et la raison pour laquelle tu cherches un nouvel emploi. Donc voilà, c'est assez logique. Tu peux même réussir à mettre en valeur certains aspects de ta personnalité et des choix qui te poussent à avancer dans la vie. Donc ça peut être une force aussi, suivant, voilà, encore une fois ton cas et comment tu arriveras à le mettre en valeur pendant les entretiens. Mais voilà, garde en tête que le fait d'être en arrêt
maladie, ça peut être quelque chose qui fait peur aux recruteurs. Il va falloir que tu analyses vraiment bien ta situation. Car si tu es en arrêt maladie parce que tu as subi trop de stress, l'entreprise va se demander « mais c'est peut-être une personne qui est fragile, une personne qui n'est pas résistante au stress et moi j'ai besoin d'une personne qui est résistante au stress. » Aussi, elle peut se dire peut-être que cette personne n'était pas assez qualifiée pour son poste. Ou peut-être que toi, tu vas expliquer que c'est à cause d'une relation toxique, une relation qui t'a détruit. Dans ces cas-là, elle va se demander est-ce que cette personne soi-disant toxique l'est vraiment, voilà. Est-ce qu'il est reconnu dans l'entreprise que cette personne est une personne toxique? Si tu es en arrêt de travail pour raison de maternité ou de paternité, là, il n'y a absolument aucun problème, tu peux en parler librement. Donc chaque situation est vraiment différente, c'est vraiment à toi de juger. Comment te sens-tu avec cette situation? Donc j'espère que tu auras aimé cette courte vidéo, qu'elle t'aura inspiré et elle te motivera à chercher un nouvel emploi alors que tu es en arrêt de travail, que tu ne te laisseras pas freiner par ces blocages mentaux, de te dire « Ah, mais comment je vais faire, autant de rien faire ?» Non, voilà, tu peux trouver un nouvel emploi pendant que tu es en arrêt de travail. Donc, je t'invite vraiment à foncer, à ne pas te mettre des freins mentaux, à essayer. Donc aussi, j'ai publié une vidéo qui parle de l'échec. Je te mets le lien ici. Donc, comment se reconstruire après un échec. Donc, si c'est ton cas, n'hésite pas à aller regarder la vidéo. Et si tu veux aller plus loin et découvrir des techniques ultra puissantes pour donner un gros coup de boost à ta carrière, rappelle-toi que je t'offre mes 3 livres qui te permettront de te rapprocher un petit peu plus de la vie de tes rêves. Le premier, c'est trouver sa voie en 3 étapes. Donc, dans ce livre-là, tu trouveras des pistes pour découvrir quel est l'emploi qui est fait pour toi, celui dans lequel tu seras bon ou bonne sans avoir à te forcer. Donc le deuxième, c'est 3 conseils pour réussir un entretien. Donc dans ce livre-là, tu vas apprendre 3 choses hyper importantes, donc 3 choses sur le mindset qu'il faut adopter en entretien, donc 3 choses que tu ne trouveras nulle part ailleurs, qui te permettront de faire toute la différence en entretien, même si tu n'es pas la personne la plus qualifiée pour le poste. Enfin, le 3e livre, c'est 6 hacks pour négocier ton salaire. Donc, dans ce livre-là, tu découvriras en quelques minutes des techniques extrêmement puissantes pour négocier en moyenne 200 € supplémentaires de salaire lorsque tu chercheras ton prochain poste, même si tu n'es pas une personne à l'aise à l'oral, même si tu es une personne timide. Voilà, c'est des techniques extrêmement faciles à appliquer qui te permettront de gagner plusieurs centaines d'euros de plus. Donc pour recevoir tes livres gratuitement, il y a un lien dans la description de la vidéo et dans le premier commentaire épinglé. Donc si ça t'intéresse, tu cliques dessus, tu me laisses ton email et tu recevras le lien pour les télécharger. Voilà, tu pourras commencer à les lire littéralement dans 30 secondes et commencer à donner un gros coup de boost à ta carrière. Donc sur ce, je te souhaite une belle réussite. C'était Olivier Carlier de Mon Coach de Carrière. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!